Salut à vous. Les chaises qui se déplacent d'elles-mêmes, les murs tremblants sous les coups d'origine inexpliquée, de l'eau qui se met à couler du plafond, des brosses à cheveux qui disparaissent pendant des jours pour réapparaître ensuite à leur place sur la commode. Ce sont là quelques-uns des phénomènes classiques provoqués par un poltergeist, signifiant fantôme bruyant en allemand. Un poltergeist fait référence à des phénomènes généralement crédités à des esprits ou des fantômes, quelque peu taquins, et sont caractérisés par la psychokinésie ou d'autres manifestations physiques. Bien que des fantômes peuvent parfois être impliqués, la plupart des incidents poltergeist sont une sorte de phénomène psychique, généralement centré autour d'un agent vivant, une personne. Les 7 types d'activités poltergeist disponibles ici. Le professeur William Girol parle même de psychokinésie récurrente spontanée. Jetez-y un œil si vous ne l'avez pas vu. Des cas ont été rapportés, et ce depuis presque le début de l'histoire. Mais 3 cas célèbres ont eu lieu au cours du XXe siècle. 3 cas qui ont gagné en notoriété, peut-être parce qu'ils ont été longuement étudiés, commentés, et dans certaines occasions photographiés et filmés. Les 3 cas les plus célèbres d'activité poltergeist, on en parle ce soir. Moi, c'est Anthony, et vous êtes bien sur Histoire 2. Dans les années 1970, à Thornton Heath, en Angleterre, une famille a été tourmentée par des phénomènes de poltergeist qui ont commencé au beau milieu de cette nuit d'août, par la radio sur la table de chevet qui s'était soudainement allumée sur une station étrangère. Ce fut le début d'une série d'événements qui ont duré sur près de 4 années. Une lampe de salon qui tomba à plusieurs reprises toute seule sur le sol, comme poussée par une force invisible. Pendant la période de Noël de 1972, une décoration s'est vue projetée au travers de la pièce, se fracassant sur le front du mari. Et alors qu'il se laissait tomber dans son fauteuil, l'arbre de Noël a commencé à se secouer violemment. À la nouvelle année, des bruits de pas se sont fit entendre dans la chambre, quand bien même il n'y avait personne. Et une nuit, le fils du couple s'est réveillé pour trouver un homme en costume d'époque, le regardant fixement d'un air menaçant. La peur de la famille s'est intensifiée lorsqu'un soir, où il recevait des amis, de lourdes frappes ont retenti en provenance de la porte d'entrée. Puis la porte du salon s'est ouverte violemment, et toutes les lumières de la maison se sont allumées. Bénir la maison n'a pas suffi pour se débarrasser des phénomènes. Les objets volaient dans les airs, des bruits dans les murs venant de nulle part, et la famille entendait parfois un bruit tellement énorme qu'ils pensaient qu'un grand meuble, comme une armoire, se renversait puis s'écrasait sur le plancher. Quand ils allaient vérifier, rien n'avait bougé. Un médium a été consulté et a dit à la famille que la maison était hantée par un agriculteur du nom de Chatterton et qu'il considérait cette famille comme des intrus sur sa propriété. Une enquête a révélé que Chatterton a effectivement vécu dans cette maison, au milieu du XVIIIe siècle. La défunte épouse de Chatterton s'en mêla, en provoquant le chaos à son tour. La femme de la famille se sentait suivie la nuit, dans les escaliers, par une vieille dame aux cheveux gris, portant un tablier avec des cheveux attachés en chignon. Si on la regardait, elle disparaissait dans l'ombre. La famille a même déclaré avoir vu ce fermier apparaître dans les écrans de la télévision, portant une veste noire avec de larges revers pointus, une chemise à col haut et une cravate noire. Après que la famille eut déménagé de la maison, l'activité poltergeist a cessé, et plus aucun phénomène n'ont été rapportés par les résidents qui ont suivi. L'affaire du poltergeist d'Enfield. Un autre fantôme anglais, celui-ci se trouvant à Enfield, dans le nord de Londres,
a fait la une des journaux en 1977. L'activité étrange semblait se concentrer autour de la fille de Peggy Harper, une femme divorcée dans la quarantaine. Encore une fois, cela a commencé une nuit d'août. Tard dans la nuit, Janet, âgée de 11 ans, et son petit frère, Pete, 10 ans, se sont plaints que leur lit était secoué dans tous les sens et se mettait de travers. Dès l'instant où Madame Harper arrivait dans la chambre, l'étrange activité s'arrêtait. Selon elle, à ce moment-là, ses enfants lui racontaient seulement des histoires. Mais à partir de cet instant, les choses sont devenues progressivement plus bizarres. Les bruits d'objets que l'on traîne sur le sol, ainsi que les coups sur les murs, ont été suivis par une lourde commode glissant par elle-même sur le plancher. Madame Harper a rapidement fait sortir ses enfants de la maison et a immédiatement demandé l'aide de ses voisins. Ils ont alors fouillé la maison et le jardin, mais n'ont trouvé personne. Bientôt, il y eut d'autres coups sur les murs, qui ont continué de manière incessante, et ce à intervalles réguliers. Vers 23 heures, ils ont décidé d'appeler la police, qui, elle aussi, a entendu les coups. Un policier a même vu une chaise se déplaçant inexplicablement sur le plancher. Événement confirmé lorsqu'il signa plus tard sa déclaration écrite. Plusieurs personnes ont été témoins des événements qui se sont produits dans les jours qui ont suivi. Des briques de Lego ainsi que des billes se trouvaient projetées dans la maison et étaient souvent chauds au toucher. En septembre de cette année, Maurice Gross, de la Société pour la recherche psychique, est venu enquêter. Gross prétend qu'il a vu et expérimenté les phénomènes étranges, d'abord par le biais d'une bille jetée sur lui par une main invisible. Il a vu les portes s'ouvrir et se fermer d'elles-mêmes, puis a confié sentir comme une brise qui le traversait, allant de ses pieds à sa tête. Gross a ensuite été rejoint, dans son enquête, par l'écrivain Guy Lyon Playfair, et ensemble, ils ont étudié ce cas pendant 2 ans. Les cognements sur les murs et le plancher se répétaient presque toutes les nuits. Les meubles qui glissaient sur le plancher puis étaient jetés dans les escaliers. Les tiroirs violemment arrachés des différentes commodes. Jouets et autres objets volés en travers de la pièce. Les draps des lits brusquement enlevés. De mystérieuses flaques d'eau apparaissaient sur le plancher. Des départs d'incendie qui ensuite s'éteignaient tout seuls. L'affaire est devenue vraiment troublante lorsque l'esprit s'est révélé par l'intermédiaire de la jeune fille, Janet. C'est d'une voix grave que l'esprit a annoncé son nom, qu'il se prénommait Bill et qu'il était mort dans la maison. I wonder, do you think there's anyone there just now? Yeah, I do. Un fait qui a été vérifié puis confirmé par la suite. La voix et les phénomènes ont été enregistrés sur bande et filmés. Playfair a écrit un livre sur cette affaire intitulé « Cette maison est hantée ». Cependant, et ce malgré toutes les preuves, beaucoup de controverses entourent cette histoire. Les sceptiques prétendent que l'affaire n'est rien de plus que le travail d'une jeune fille intelligente et espiègle, Janet. L'activité poltergeist s'arrêtait quand elle était surveillée de près. Et lorsqu'elle a été conduite à l'hôpital, pendant plusieurs jours, pour y subir des examens afin de déterminer si elle souffrait de quelconque anormalité, que ce soit physique ou mentale, les phénomènes ont cessé dans la maison. Certains chercheurs pensent que Janet a appris à parler avec cette étrange voix masculine, et que les photos d'elle en train de léviter dans sa chambre sont simplement des photos d'elle prises sautant sur son lit. Cette affaire de poltergeist n'était-elle pas simplement le résultat d'une jeune fille de 11 ans en recherche d'attention? C'est une affaire connue. Donnez-moi votre opinion en commentaire. L'affaire du poltergeist d'Annie. En 1998, Jane Fishman, journaliste pour le Savannah Morning News, a commencé une série d'articles sur un possible lit antique hanté dans la maison de Al Cobb de Savannah, en Géorgie. Cobb a acheté cette antiquité vers la fin des années 1800, lors d'une vente aux enchères comme cadeau de Noël pour son fils de 14 ans, Jason. Un achat qu'il regrettera par la suite. 3 nuits plus tard, a rapporté Fishman, Jason, le jeune garçon, a dit à ses parents qu'il avait l'impression que des creux se formaient sur son oreiller, comme si quelqu'un y appuyait ses coudes, et qu'on le regardait en expirant de l'air froid dans son dos via sa nuque. Il se sentait malade. La nuit suivante,
Il remarqua que la photo de ses grands-parents décédés, sur la table de nuit en osier, était renversée. Il l'avait donc remise sur pied, mais le matin suivant, la photo était de nouveau tournée vers le bas. Plus tard dans la matinée, après avoir quitté sa chambre pour aller prendre son petit déjeuner, il y est revenu et a trouvé au beau milieu de son lit 2 de ses petites peluches, un zèbre et un tigre, à côté d'un coquillage, d'un dinosaure fait de coquilles et d'un toucan fait de plâtre. Cela a attiré l'attention de ses parents et de son frère jumeau, Lee. Essayant de donner un sens à l'irrationnel, Al, le père, demanda à haute voix s'il y avait un fantôme ici, s'il pouvait lui donner son nom, ainsi que son âge. Puis il laissa une feuille de papier et des crayons, et avec sa famille, est sorti de la chambre. 15 minutes plus tard, ils sont revenus dans la chambre et ont trouvé écrit verticalement et en gros caractères enfantins « Danny, 7 ans ». Avec sa famille hors de la maison, Al Cobb a décidé de continuer d'essayer de communiquer avec l'esprit de Danny. Avec le même genre de notes, Danny a indiqué que sa mère était morte dans ce lit en 1899 et qu'il voulait rester avec le lit. Il a aussi clairement spécifié qu'il ne voulait pas que quelqu'un d'autre y dorme. Le même jour, ils ont trouvé un mot qui disait « Personne ne dort dans ce lit ». Jason, qui avait pourtant changé de chambre, décida de s'étendre et de faire semblant de faire une sieste. Cela, comme le dit Al, était l'erreur à ne pas commettre. Alors qu'il s'en allait de sa chambre, Jason se souvient faire demi-tour pour ramasser ses vêtements, quand une tête de terre cuite qui était accrochée sur le mur a volé au travers de la pièce, manquant de peu le jeune garçon avant de venir s'écraser sur la porte du placard. Personne ne sait vraiment, écrit la journaliste Fishman dans son second article, qui ou quoi laisse ses notes, déplace les meubles, ouvre les tiroirs de la cuisine, dresse la table de la salle à manger, retourne les chaises, allume les bougies, déplace les posters du garçon et les réarrange afin d'écrire le nom d'une personne, Jill, sur le mur de sa chambre. Jason a également parlé à d'autres esprits, comme Oncle Sam, qui était venu récupérer sa fille, disant qu'elle était enterrée sous la maison, ou encore Gracie, une jeune fille dont la sépulture se trouve dans le cimetière de Bonaventure. Et cette fameuse Jill, une jeune femme qui a laissé un certain nombre de messages manuscrits, parmi lesquels une note invitant les Cobb à une fête dans leur propre salon. Le parapsychologue Andrew Nichols, chef de la Florida Society sur les recherches dans la parapsychologie, a enquêté sur cette affaire. Ce qui s'est passé avec les Cobb, a-t-il dit à Fishman, plus précisément avec Jason, se serait produit sans la présence de Danny, ni même le lit. C'était l'énergie électromagnétique d'un mur, celui à côté duquel Jason a commencé à dormir quand son père y a installé le lit, qui a renforcé une activité psychique déjà présente chez le jeune garçon.